semaine, il y a un chauffeur de taxi qui a perdu la vie. Il a été abattu à Côte-des-Neiges par possiblement un client. Ce meurtre, malheureusement, a relancé tout le débat sur la sécurité entourant les chauffeurs de taxi. Pour en parler, on reçoit Doris Saliba. Bon matin. Bon matin. Donc, l'Association des propriétaires qui souhaite finalement que la sécurité soit améliorée à bord des voitures. Absolument. L'ensemble de l'industrie du taxi qui souhaite ça, pas seulement l'Association des propriétaires. Tout d'abord, j'aimerais souhaiter toutes mes condoléances pour la famille, ainsi pour la grande famille aussi de l'industrie du taxi, qu'on a parlé un de l'autre. Quand même, on est nombreux, mais sauf on se connaît l'un de l'autre. Et c'est très malheureux parce qu'on voit un de l'autre qui vient de se faire assassiner de cette façon-là, d'une façon très sauvage, sans aucun motif. Donc, c'est ça, oui, on a commencé très sérieusement maintenant. D'ailleurs, la question de sécurité pour le taxi, ça a été abordé depuis plusieurs années. Maintenant, il faut toujours attendre un malheureux incident pour qu'on puisse réagir plus vite. C'est très malheureux. Par contre, on a commencé à clencher assez rapidement pour qu'on puisse trouver une solution qui sera très favorable de la part de l'industrie tout d'abord et qui sera aussi efficace pour la sécurité des chauffeurs. On parle de caméras à bord des voitures. Exactement. Exactement, c'est des caméras. On a déjà fait le test. On a fait un projet pilote cette année pendant 3 mois de temps sur des véhicules. On a pris quelques shots de ces caméras-là. C'est une caméra à haute surveillance, une caméra à haute résolution, si vous voulez, pour inculper plus facilement les criminels à bord s'il arrive malheureusement quoi que ce soit. Par contre, ces caméras-là sont installées déjà dans 4 grandes villes américaines, où est-ce qu'on trouve un taux d'efficacité à 100%. Et depuis qu'on a installé ces caméras-là, on n'a jamais eu des attaques. Mais ça n'empêche pas les gens qui ont des mauvaises intentions quand même de vouloir attaquer le chauffeur, de le voler ou quoi que ce soit. Ça ne fait que pouvoir l'identifier éventuellement. Absolument. Écoutez, si on va attaquer quelqu'un, on va le faire, puis il y a des caméras ou pas. Je suis tout conscient, je suis d'accord avec vous. Par contre, si ça limite déjà, puis on dit aux criminels avant d'embarquer dans le taxi, on va voir une petite affiche qui dit ce taxi est protégé par caméra, et c'est ça qui a été fait ailleurs dans le monde. Donc, c'était très efficace comme méthode, et ça va être très efficace à Montréal même comme méthode. Parce que le criminel, une fois qu'il va voir, qu'il est surveillé, il va penser 5 fois plus. Donc, on va l'empêcher d'aller avec sa première pensée. Donc, en voyant les caméras, en voyant autre chose, donc ça va donner plus une idée d'où on va, donc ça va l'allumer, donc il va arrêter de le faire. Et ça, c'était prouvé psychologiquement. Donc, pour ça, on est conscient que ce n'est pas une méthode à 100%. Par contre, ça peut éviter aussi appuyer ou bien assassiner des chauffeurs ou attaquer des chauffeurs. C'est plus efficace que si, par exemple, on mettait une fenêtre par balle entre le chauffeur et la banquette arrière? Ça a prouvé que non. Ça a prouvé que non. Si c'est certaines agressions, ça pourrait être plus efficace. Les vitres, qu'on appelle ça. Là. Par contre, ce n'est pas des vitres blindées. Ça n'empêche pas qu'un client ou bien qu'un assassin, il va prendre son pistolet et il va tirer à travers ces vitres-là. Donc, ce n'est pas idéal non plus. Et c'est prouvé, on a eu des expériences à Montréal où est-ce qu'un chauffeur de taxi, on connaît, qui avait très peur de se faire attaquer et tout ça, il a installé ce vitre-là. Et croyez-le ou pas, il n'a jamais été attaqué. Il s'est fait attaquer 3 fois après l'installation de ce vitre. Donc, on dirait qu'il y a des gens qui aiment ça, avoir des défis, puis le font. Donc, comme vous dites, il n'y a jamais rien de parfait. Par contre, à Montréal, l'industrie taxi n'est pas prête à avoir des vitres. Elle ne veut pas se faire isoler. Oui, parce que le contact avec le chauffeur est toujours quand même agréable. C'est très agréable. Et le chauffeur, on sait qu'à Montréal, la recette de chauffeur, il faut faire beaucoup d'heures pour arriver à faire contourner la journée, si vous voulez. On ne veut pas s'asseoir dans un garage. C'est ça que j'entends parler de tous les chauffeurs de taxi. On ne veut pas être isolé. Déjà, on passe beaucoup d'heures dans le véhicule. On veut travailler librement. On va avoir les contacts avec les clients. On veut travailler paisiblement. On ne veut pas changer notre méthode de travail, notre méthode de vie à cause de quelques criminels. C'est dangereux, mais par contre, les contacts avec les clients, c'est très important. Combien ça peut coûter des caméras à bord de toutes les voitures, de toute la flotte de taxis à Montréal? C'est ça le problème, parce que tout a un coût. On veut bien obliger les chauffeurs à avoir ce genre de caméras. Par contre, les chauffeurs ne sont pas prêts à les défrayer à un montant qui joue entre 800 ou bien 1000 $.
Parce que déjà, ils ont de la difficulté, on doit se le dire. Le transport en commun, les nouveaux trajets d'autobus vers l'aéroport, ça fait mal à l'industrie. On a des difficultés, par contre, on a de plus en plus de difficultés. Maintenant, on a implanté une nouvelle compagnie ou de nouvelles compagnies à Montréal qui fonctionnent avec des applications seulement, et ça vient nuire davantage à l'industrie du taxi. Imaginez, là, avec l'enquête maintenant, si le criminel est embarqué avec une de ces compagnies-là, on ne pourra jamais retracer ce qui est criminel, parce que c'est des compagnies qui viennent de l'étranger, et il faut aller à l'étranger pour identifier le criminel. Donc, de plus en plus, on recule. L'industrie du taxi, financièrement, elle est en reculant. Donc, on impose maintenant pour installer les caméras obligatoirement, c'est très mauvais. Donc, il faut trouver une façon, et c'est ça qu'on est en train de faire présentement avec la Ville de Montréal, avec le gouvernement de Québec, trouver une façon de subventionner ces caméras-là, ou bien une autre façon, je ne sais pas, trouver quelque chose qu'on ne puisse pas défrayer ce montant-là, ou bien qu'on met un montant significatif de la part de l'industrie du taxi. Excellent. Merci beaucoup, M. Salivat. Ça fait plaisir. Le comité